Pourtant, ils étaient là. Mon avant et mon après, tels des planètes entrées en collision. Millard m'avait déjà expliqué comment ils avaient pu venir ici en toute sécurité. L'effondrement de la boucle qui avait failli nous tuer dans l'arpent du diable avait remis à zéro leurs horloges internes. Ils ne savaient pas exactement pourquoi, seulement qu'ils ne risquaient plus de vieillir en accéléré s'ils demeuraient trop longtemps dans le présent. Ils prendraient de l'âge un jour après l'autre, comme moi. Leur dette d'années semblait s'être effacée, comme s'ils n'avaient pas passé la majeure partie du XXe siècle à revivre indéfiniment le même jour ensoleillé. C'était un miracle, sans aucun doute, une avancée sans précédent dans l'histoire des particuliers. Pourtant, ce prodige me bouleversait moins que leur simple présence ici. Je n'en revenais toujours pas de voir Emma scruter la pièce avec émerveillement de ses yeux verts, sa main dans la mienne. Emma, dont j'avais si souvent rêvé durant les longues semaines solitaires qui avaient suivi mon retour à la maison. Elle portait une robe grise toute simple coupée sous le genou, des chaussures plates qui lui permettaient de courir si nécessaire, et ses cheveux couleur sable étaient coiffés en queue de cheval. Des décennies passées à s'occuper des autres l'avaient dotée d'un solide sens pratique. Mais ni le sens des responsabilités, ni le poids des années n'avaient réussi à éteindre l'étincelle qui l'illuminait de l'intérieur, à faire disparaître la jeune fille qui était en elle. Elle était à la fois dure et tendre, aigre et douce, vieille et jeune. Cette aptitude à contenir autant de choses, c'était ce que j'aimais le plus chez elle. Son âme était sans fond. « Jacob ?» Emma me parlait. J'ai voulu lui répondre, mais j'étais embourbé dans les sables mouvants de ma rêverie. Elle a claqué des doigts et son pouce a produit une étincelle, tel un silex. J'ai sursauté et retrouvé mes esprits. « Salut !» ai-je dit. « Désolé. »« À quoi tu rêvais ?»« À rien, je suis juste... » J'ai agité la main comme si j'ôtais des toiles d'araignée de mon champ de vision. « Je suis heureux de te voir, c'est tout. » Construire une phrase me paraissait aussi difficile que de rassembler une douzaine de ballons dans mes bras. Le sourire d'Emma n'a pas suffi à masquer son inquiétude. « Ça a dû être très bizarre de nous voir débarquer comme ça. J'espère qu'on ne t'a pas trop choqué. »« Non, enfin si, peut-être un peu. » J'ai embrassé d'un geste la pièce et ses occupants. Le chaos joyeux qui accompagnait nos amis partout où ils allaient. « Tu es sûr que je ne rêve pas ?»« Moi aussi, j'ai l'impression de rêver, » a-t-elle avoué. Elle a pris mon autre main et l'a serrée. Sa chaleur et sa fermeté m'ont paru donner de la consistance au monde. Tu n'imagines pas combien de fois pendant toutes ces années, je me suis imaginé visiter cette ville. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Bien sûr. Abe vivait ici depuis les années 1950. J'avais vu son adresse en Floride sur les lettres qu'Emma avait conservées. Son regard s'est perdu dans le vague, comme si elle était plongée dans ses souvenirs. J'ai eu un pincement de jalousie que j'ai tenté de réprimer. Emma avait droit à son passé. Et si elle était aussi déboussolée que moi par la collision de nos mondes, il n'y avait là rien que de très normal. Miss Peregrine s'est engouffrée dans la pièce en distribuant des ordres. « Olive, descendez de là. Enoch, ôtez vos pieds du canapé. » Elle avait quitté son manteau de voyage, sous lequel elle portait une veste en tweed vert et un pantalon d'équitation, comme si elle venait de sauter de cheval. Elle a plié un doigt en crochet et m'a indiqué la cuisine d'un signe de tête. « Monsieur Portman, certains sujets requièrent votre attention. » À mon grand soulagement, Emma m'a pris par le bras pour m'accompagner. J'étais encore en proie à un léger vertige. « Vous partez déjà vous embrasser ?» a grommelé Enoch. « On vient juste d'arriver. » Emma a tendu brusquement sa main libre au-dessus de lui et ses cheveux se sont mis à grésiller. Enoch s'est recroquevillé en frappant sur son crâne fumant. Le rire qui m'a échappé a emporté une partie des toiles d'araignée qui encombraient mon esprit. Ouais, mes amis étaient bien réels et ils étaient là. Et mieux encore, Miss Peregrine m'avait confié qu'il comptait rester un petit moment. Le temps d'en apprendre un peu plus sur le monde moderne. Ils avaient bien mérité ces vacances loin de la misère de l'arpent du diable, où ils s'étaient installés provisoirement après la disparition de leur vieille demeure de Cairnholm. Bien sûr, ils étaient les bienvenus, et j'étais infiniment heureux de les voir, mais je me demandais comment ça allait se passer.